Salut les youtubeurs, j'ai vu tous vos commentaires sous la vidéo sur la loi COPPA et j'ai remarqué qu'il y en a pas mal d'entre vous qui flippaient complètement et je voulais du coup voir les choses d'un côté un peu plus positif et notamment vous expliquer comment vous pouvez concrètement, à partir de 3 arguments, déterminer globalement si votre contenu vous devez le déclarer pour enfants ou pas. Donc on va expliquer les choses de façon très claire. Alors, comme la fois dernière, c'est pas du conseil juridique, je suis absolument pas avocat, je représente ni YouTube ni quelque avocat que ce soit, je vous explique juste la façon dont moi je vais traiter mes vidéos pour savoir celles que je déclare comme étant du contenu pour enfants et celles qui ne le sont pas. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous qui sont dans cette fameuse zone grise où c'est pas très certain parce que le thème, la thématique est un peu pour enfants mais en même temps vous vous adressez à des adultes où certaines vidéos le sont et pas d'autres. Donc c'est une méthode qui je pense peut vous aider dans ces cas-là. Mais avant de débuter, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit « ça y est, c'est fini, j'arrête ma chaîne, c'est fini YouTube, etc. » Ne paniquez pas, ne paniquez vraiment pas à ce point-là, ça vaut vraiment pas la peine. Il y a de fortes chances pour que dans les mois qui viennent, ça se stabilise petit à petit, que même certaines chaînes qui au départ perdaient leurs commentaires vont les retrouver ensuite. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Donc il n'y a vraiment aucune raison de paniquer et surtout il n'y a aucune raison d'arrêter sa chaîne. Si ça se trouve, même la monétisation des vidéos qui seront déclarées comme étant du contenu pour enfants sera aussi bonne que celle des contenus autres. On ne sait pas en fait, on ne sait pas comment YouTube va se débrouiller derrière. Donc il n'y a vraiment pas de raison de paniquer, c'est pas du tout la fin de YouTube. Donc dans la vidéo précédente, je voulais vous alerter, je voulais vous dire attention, voilà les risques qui existent et voilà le risque le plus élevé, on va dire, si jamais vous déclarez mal vos vidéos. Maintenant dans cette vidéo-ci, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur terre et qu'on se dise de façon réaliste, qu'est-ce qui peut se passer en fait, en vrai. Alors pour ça, il y a 3 arguments qu'on va regarder. Premier argument, est-ce que votre chaîne est anglophone? Est-ce que votre chaîne peut s'adresser à des enfants américains? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que tout ça est parti au départ de la FTC, la Federal Trade Commission, qui est une commission aux États-Unis qui veut défendre les droits des enfants, et c'est très bien, mais son rôle s'arrête dans le droit des enfants américains. Je vois aucune raison aujourd'hui pour que la FTC vienne poursuivre des créateurs thaïlandais qui font du contenu qui vise des enfants thaïlandais qui ne l'ont pas déclaré en tant que tel. La FTC, a priori, s'intéresse qu'aux enfants américains. Donc si votre contenu n'est pas en anglais, vous avez déjà une certaine sécurité, en tout cas, il y a peu de chances que la FTC vienne vous poursuivre. Donc première chose, la langue et le pays que vous visez. Deuxième élément, la taille de votre chaîne. Ça paraît tout à fait logique de se dire que si la FTC ou quelque autre organisme, parce que attention, on ne sait jamais, mais peut-être demain, la France va dire « Ah, parce que ce qu'a fait la FTC, nous on va faire la même chose en France », mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas besoin de paniquer tant que ce n'est pas le cas. Le jour où ce sera le cas et que la France mettra en place ce type de poursuite, on va dire, si jamais ils le font, il sera encore temps, nous, de retourner dans toutes nos vidéos et de retaguer celles qui sont pour enfants. Et peut-être que les règles seront plus claires à ce moment-là. Donc, la taille de votre chaîne. Imaginez bien que la FTC, s'ils vont poursuivre des youtubeurs, ils vont vouloir montrer l'exemple. Ils vont pas se dire d'un seul coup, hop, on va prendre tous les youtubeurs qui parlent de Lego et on va aller poursuivre en justice 1500 youtubeurs d'un coup. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça va marcher. Ils vont aller chercher 1, 2 très gros qui déclarent pas bien leurs vidéos et ils vont s'attaquer à ceux-là dans un premier temps. C'est ce qui me paraît le plus logique. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, je ne suis pas devin, mais ça me paraît quand même logique de penser ça. Donc si vous avez une petite chaîne dans votre domaine, si vous n'êtes pas dans les top chaînes, je pense que c'est assez safe de se dire que vous êtes relativement tranquille jusqu'à ce qu'une des top chaînes soit mise en danger. Donc moi ce que je vous conseille, c'est déclarer vos vidéos si vous pensez vraiment que votre contenu est fait pour les adultes. Je reprends l'exemple de Dimitri par exemple, j'ai parlé un petit peu sur ta vidéo, sur ta chaîne de Lego, Geek Me 3, vous pouvez aller voir. Dans ton cas, tu parles de Lego, mais tu parles de Lego pour adultes. Tu parles de collectionneurs, tu parles d'objets de collection, limite d'objets d'art. Et donc je vois absolument pas où est le souci. Et si tu peux assumer derrière que ton contenu est créé pour les adultes, je pense pas que ce soit un problème et que tu puisses te faire attaquer pour ça. Donc ce que je vous recommande à ce moment-là, quand vous êtes dans cette fameuse zone grise, c'est de déclarer toutes vos vidéos qui ne sont pas directement orientées vers les enfants, évidemment, celles-là vous les déclarez quand même pour enfants, mais vous les déclarez hors contenu pour enfants, mais surtout vous surveillez bien ce qui se passe sur les grosses chaînes de votre secteur, notamment aux États-Unis. C'est ça qui compte aujourd'hui. Allez regarder les grosses chaînes de votre secteur, les grosses chaînes Lego, les grosses chaînes Fortnite, j'en sais rien, aux États-Unis, et regardez un petit peu
s'ils ont encore les commentaires activés. Pas aujourd'hui, hein, mais à partir du 1er janvier, quand tout sera mis en place, allez les surveiller, regardez s'ils ont les commentaires activés, s'ils ont les notifications et compagnie et compagnie. Et si oui, s'ils l'ont, c'est qu'a priori vous êtes tranquille parce que normalement, encore une fois normalement, hein, c'est pas moi qui prends les risques, c'est vous, ils devraient se faire attaquer avant vous. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Et le troisième cas de figure, le troisième argument, on en a déjà parlé un tout petit peu juste avant, c'est que fort probablement la FTC va aller chercher des créateurs qui font clairement du contenu très clairement orienté vers les enfants. Donc si votre contenu n'est pas si évident que ça, si vous faites, on reprend l'exemple de la chaîne qui fait des Lego et qui parle de Lego aux adultes. Si la FTC attaque cette chaîne-là, alors ça veut dire que la FTC a probablement attaqué 200 000 chaînes avant celle-là. Ou va les attaquer en même temps. Je ne vois absolument pas pour quelle raison ils viendraient tomber sur la chaîne de Geek Me 3 avant d'aller attaquer toutes les autres chaînes du web quasiment. D'autant plus que toi, tu peux te défendre en expliquant que non, c'est du contenu pour adultes, regardez les statistiques, il y a plein d'adultes qui regardent, etc., etc. Encore une fois, on est dans la définition actuelle de la loi COPPA qui dit du contenu directement orienté vers les enfants. On n'est pas encore sur le contenu qui attire les enfants, qui est encore une autre question, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc pour l'instant, relax, zen, tranquille. Donc concernant ce troisième argument, vous avez vraiment 3 cas de figure. Premier cas, c'est du contenu, votre vidéo en particulier est clairement orientée vers les enfants. Dans ce cas-là, taguez-la en tant que telle, hein, voilà, faut pas jouer avec le feu non plus. Deuxième cas, votre contenu est dans la zone grise, c'est-à-dire vous savez que c'est du contenu pour adultes, mais vous dites que ça peut être interprété comme du contenu pour enfants par certaines personnes. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseillerais, en tout cas c'est ce que je vais faire, c'est de la taguer comme contenu pour adultes, parce qu'il est fort probable que vous ne soyez pas inquiété, en tout cas pas tout de suite, et donc prenez le temps de regarder un petit peu ce qui se passe autour, c'est les conseils que je vous ai donnés avant. Troisième cas, votre contenu est clairement pour adultes, à ce moment-là, vous n'êtes pas embêté. Donc je vous répète un petit peu ces 3 arguments, le pays que vous visez et la langue dans laquelle vous faites vos vidéos. Est-ce que vous êtes une top chaîne dans votre secteur ou pas? Est-ce que vous faites partie des 3, 4, 5 plus grosses chaînes de votre pays sur ce secteur ou pas? Et troisièmement, votre contenu est-il dans la zone grise ou est-il clairement orienté vers les enfants? Donc voilà un petit peu les 3 axes de lecture qui peuvent vous permettre de déterminer si vous devriez taguer vos vidéos comme étant du contenu pour enfants ou du contenu non pour enfants. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est que je vais vous tenir au courant sur le coin des youtubeurs dès qu'il y aura des nouveautés, dès qu'il y aura peut-être des premières chaînes qui se feront poursuivre aux États-Unis. On va analyser tout ça pour voir justement quelles étaient leurs caractéristiques. Est-ce que c'était, comme je le pense aujourd'hui, des vraies grosses chaînes dédiées aux enfants avec du contenu super enfantin qu'il avait déclaré volontairement autrement? Dans ce cas-là, vous n'aurez rien à craindre. Ou est-ce que justement on va avoir des chaînes dans la zone grise qui se font attaquer et dans ce cas-là, on aura toujours le temps, nous, de réajuster nos chaînes. Donc tout ça pour dire, pas de panique aujourd'hui, continuez à faire YouTube comme vous avez l'habitude. Ah si, un dernier truc aussi, vous êtes un certain nombre à me parler de votre chaîne. Faut bien se mettre en tête que cette question de loi COPPA et de petites cases qu'on doit cocher, ça concerne surtout vidéo par vidéo. Je sais que YouTube, au départ, vous dit « Et vous, votre chaîne, dans quelle catégorie elle se situe ?» Mais ça, c'est juste pour que automatiquement, ils viennent vous proposer une des 2 options à l'upload de vos vidéos. Mais il faut bien penser vidéo par vidéo. Si vous avez une chaîne entière avec du contenu pour adultes et une vidéo pour les enfants et que vous l'avez mal tagué et que vous êtes poursuivi pour ça, vous pouvez quand même être poursuivi. Donc voilà, faites quand même très attention, revoyez quand même bien toutes les vidéos comme je vous l'avais dit, mais n'allez taguer comme contenu pour enfants que celles qui sont vraiment évidentes, à moins que vous ayez une des plus grosses chaînes de votre secteur et vous vous disiez « je peux être une cible facile même pour la FTC ». Dans ce cas-là, prenez un petit peu plus de pincettes, mais si vous êtes la plus grosse chaîne de votre secteur, normalement, vous devez pouvoir peut-être vous payer un conseiller juridique sur la question pour voir justement qu'est-ce qu'il faut déclarer ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Moi, je vous invite à vous abonner au Coin des Youtubeurs si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, bienvenue ici. Le Coin des Youtubeurs, c'est une chaîne sur laquelle on parle de YouTube, bien sûr, mais surtout de développement d'audience, comment vous pouvez développer votre chaîne, faire grandir votre communauté, créer toujours plus de contenu de façon plus intéressante et plus efficace. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez un petit like. Et si vous voulez savoir comment vous pouvez faire des vidéos de qualité sans avoir un budget de malade, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui est juste là.